Salut à tous, c'est Chris vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons parler dans cette série sur les générations de Saturne, de la génération de Saturne en Verseau. Euh, En fait, j'ai une voix bizarre parce que j'ai enregistré un superbe épisode sur la génération de Saturne en Verseau que j'ai perdu. Et ça m'a rendu très 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 triste. Et voilà, et je vais quand même essayer de voir un peu dans mes fichiers s'ils traînent pas quelque part, si c'est pas perdu un peu dans les méandres de mon ordinateur, mais je pense pas. Et ça m'a fait trop mal parce que je sais pas, j'étais vraiment attaché à cet épisode. J'étais très fier en fait de cet épisode. Mais enfin bon, c'est pas grave. On refait du coup l'épisode sur Saturne dans la génération correspondant au signe du Verseau. Et il y a beaucoup de choses à dire en fait sur ce placement de Saturne. Peut-être commencer par le commencement, hein. Que représente Saturne en astrologie? Saturne, c'est le seigneur du karma. Saturne, c'est le maître de toutes les limitations, de toutes les oppositions. D'ailleurs, on dit souvent que les aspects correspondant euh, à l'opposition dans le thème astral de quelqu'un sont de nature saturnienne. Voilà, parce que Saturne est là pour nous apprendre en nous faisant éprouver les choses en fait. Et il n'y a que comme ça, malheureusement, hein. Je dis pas que c'est systématiquement le cas et je suis pas en train de discuter l'ordre établi, c'est pas moi qui ai fait les règles, hein, donc vous vous débrouillez. Mais ouais, il y a vraiment cette énergie avec Saturne du fait d'éprouver au plus profond de soi la souffrance de quelque chose, la difficulté à atteindre un objectif pour pouvoir ensuite jouir vraiment voilà, de tout ce qu'il y a de positif dans le fait d'avoir atteint cet objectif. Je suis hyper content de parler avec vous quand même parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pris le temps de, voilà, de me poser pour préparer une série, pour enregistrer, etc. Et ça fait du bien de revenir un petit peu voilà, à mes énergies. Actuellement, je suis en train de sortir comme on nous demande de le faire là au signe fixe. Les signes fixes, on déteste changer nos habitudes. Je suis en train de sortir de ma zone de confort. Et je dois dire que justement, je le dois beaucoup à des personnes qui sont nées dans la génération de Saturne en Verseau parce qu'elles font un véritable travail d'ouverture, de pionnier, éclairer le chemin pour les autres générations. Donc, j'ai pas encore parlé de Saturne en Scorpion, de Saturne en Sagittaire et de Saturne dans le signe du Capricorne parce que j'ai envie de me concentrer aussi au-delà des archétypes sur des générations que je connais et avec lesquelles j'ai pu expérimenter. Donc je dis pas que j'ai côtoyé personne de la génération de Saturne en Scorpion, en Sagittaire ou en Capricorne, mais ce ne sont pas mes générations. Je préfère m'adresser directement à des générations que je côtoie au quotidien, la génération de mes petits frères, de mes petites sœurs, et la génération voilà, assez proche en tout cas des grands frères, grandes sœurs qui sont dans Saturne en Verseau. Donc moi pour ma part je suis Saturne en Poisson, hein, donc pas très loin non plus. Donc Saturne en Verseau, Saturne est rentré dans le signe du Verseau au début du mois de février 1991 et il est resté dans le signe du Verseau jusqu'à mai 1993 avant de faire une rétrograde et avant de me bombarder les keyboard warriors là, avec des suggestions. Les planètes sont sujettes, particulièrement les planètes lentes, à des cycles de rétrograde. Et donc Saturne est rentré dans le signe du Verseau une première fois en février 1991, tout début février 1991. Il est resté dedans jusqu'à mai 1993. Et ensuite, il a rétrogradé à l'intérieur du Verseau jusqu'en juillet 1993, avant de rester définitivement dans le signe du Verseau, pendant le cycle en tout cas du Verseau, jusqu'en janvier 1994. Donc c'est un peu la jauge pour cette génération de Saturne en Verseau. Si on vous a menti sur votre date de naissance, sur votre heure de naissance, que votre mère a truqué, voilà, c'est votre dos. Google is your best friend. Le plus important, ce ne sont pas les dates, c'est d'étudier vraiment en profondeur les archétypes. Les informations sur les dates, vous les retrouverez partout sur Internet. Et l'interprétation que je vous donne, c'est une interprétation qui est unique. C'est pour ça que j'étais aussi triste d'avoir perdu l'épisode que j'avais enregistré sur Saturne en Verseau. Le plus important, c'est l'interprétation que j'en fais après les informations génériques. Voilà, hein, on est au courant de ce qui va se passer dans le ciel jusqu'à 200 ans plus. Donc vous pouvez y aller.
Donc c'est un groupe qui est extrêmement unique. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que Saturne n'était pas en train d'occuper ou de co-occuper, donc partager la régence avec un autre gouverneur d'un signe. Voilà. Donc c'est une période de l'année où d'ailleurs Pluton est sorti, enfin a traversé en tout cas euh, la constellation du Scorpion. C'est le moment où Saturne est un peu plus à l'aise en fait dans le signe du Verseau. Quand Saturne est dans le signe du Verseau, Saturne est quelque part chez lui, hein, puisqu'il co-gouverne le signe du Verseau. Il y a une grande partie de la génération qu'on appelle la génération du millénaire, les millennials, qui rentrent dans cette catégorie de Saturne en domicile, que ce soit la génération des millennials qui sont nés avec Saturne en Capricorne ou les millennials qui sont nés avec Saturne en Verseau. Le fait d'être chez lui, ça fait que Saturne peut rassembler, mobiliser de l'énergie beaucoup plus facilement dans votre chart que s'il était dans un signe où il est en exil, ou un signe dans lequel il est en chute, ou un signe tout simplement dans lequel il n'est pas à l'aise. Voilà. Donc ce qui est intéressant, et peut-être les grandes différences à retenir entre Saturne en Capricorne et Saturne en Verseau, c'est que le Capricorne, c'est un signe qui est cardinal, c'est un signe de terre. Et Saturne, il a beaucoup de choses importantes à construire, à bâtir, à consolider quand il est dans le signe du Capricorne. Dans le signe du Verseau, qui est toujours hein, son domicile, c'est un Saturne qui est un peu plus confortable parce qu'il est dans un signe d'air fixe. Et ici, il y a une sorte d'élévation du karma. Donc, je ne sais pas si vous l'avez senti quand Saturne est rentré dans le signe du Verseau, mais il y a énormément de karma de l'humanité qui a été purgé. En fait, faut imaginer un bac rempli d'eau avec du sable au fond du bac et en fait il se passe un truc où toute la poussière, même malgré le fait qu'elle soit dans l'eau, remonte à la surface en fait sous l'impulsion de Saturne dans le signe du Verseau et cette poussière c'est évidemment du karma. Et je dis pas que c'est facile, justement on est tous en train de souffrir le martyre parce que ce karma est en train de remonter à la surface, et quand Pluton va sortir du Capricorne pour rentrer dans le Verseau, il y aura encore une charge karmique qui va être élevée, et beaucoup de gens qui vont se sentir un petit peu plus légers. Donc ce qui est intéressant avec ce séjour de Saturne dans le signe du Verseau, c'est qu'on a ici une jeunesse qui sait exactement pourquoi elle est là, qui sait exactement ce qu'elle doit faire, qui sait exactement dans quel contexte elle doit intervenir. Et ça, c'est vraiment exceptionnel par rapport à Saturne en Poisson, qui est tout l'opposé de ça. On aura l'occasion de parler de Saturne en Poisson, hein. Mais Saturne en Poisson, c'est tout l'opposé de ça. On ne sait pas trop ce qu'on fout là. On vient d'une autre planète, on vient sûrement d'une autre dimension. Et on n'est pas bien dans le monde du travail, et on n'est pas bien dans le monde social, et on n'est pas bien dans notre propre famille. Voilà, Saturne en Verseau, ils savent exactement pourquoi ils sont là, ce qu'ils doivent faire. Et on le voit dans la grosse confrontation justement qui a eu lieu entre la génération, la fracture même, hein, le divorce qui a eu lieu entre eux, parce que Saturne en Capricorne, ils ont été un peu plus cléments avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Saturne en Verseau, c'est la rupture, c'est terminé. Voilà. Les mains baladeuses, et je fais la bise, et je suis un patron, et je fais la bise à ma stagiaire, parce que c'est ma stagiaire, et qu'elle peut pas dire non, parce que si elle dit non, elle perd son stage. Ah, tous les trucs dégueulasses des générations précédentes, et particulièrement hein, de la génération de Saturne en Scorpion, mais même avant, hein, voilà, les choses qui étaient acceptables par la génération de nos parents ne sont plus acceptables pour la génération de Saturne en Verseau. Ce sont des rebelles, ce sont des révolutionnaires, et la particularité de Saturne en Verseau, c'est que, quelque part, c'est eux qui préparent la révolution, c'est eux qui préparent les révolutions pour que la génération de Pluton en Scorpion et de Saturne en Poisson puissent amener la révolution. Mais en tout cas, ils ont structuré les communautés, ils ont préparé avec les discours, ils ont investi Internet. Voilà, c'est une génération qui a structuré grandement Internet. Donc, je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont nées de 93 à de 91 pardon jusqu'à la sortie de Saturne en Verseau ont fait Internet et que toutes les personnes qui sont nées avant n'ont pas fait Internet. Faut pas prendre les choses de manière aussi blanc ou noir, mais en tout cas il y a une mission très spécifique de Saturne lorsqu'il rentre dans le signe d'Internet qui est le Verseau tout de même. Donc voilà, donc c'est une génération qui s'est beaucoup entraînée, qui a beaucoup utilisé Internet comme outil de justice sociale, d'équité,
harmonisé, de retour à l'équilibre. Il y a une réforme très importante dans le milieu du travail qui n'a pas été forcément voilà, structurée et imposée par la génération de Saturne en Verseau, mais qui a en tout cas été accompagnée, soutenue, appuyée par la génération de Saturne en Verseau. L'importance qui est accordée notamment à toutes les questions de responsabilité sociale et environnementale pour les entreprises. Je ne veux pas travailler dans cette boîte parce que je sais ce qu'elle fait au Darfour, je sais ce qu'elle fait en Irak, je sais ce qu'elle fait, je sais pas moi, en Afrique, je sais ce qu'elle fait en Haïti. Je ne veux pas donner mon temps pour cette société. Il est hors de question que je reste dans cette société plus de 2 ans. Ma vie, c'est ma vie. Je n'ai rien à faire que socialement je sois perçu comme un paria, comme un rebelle, parce que je refuse de travailler dans ces conditions. Voilà, c'est une génération qui est extrêmement politique. Voilà. On applique vraiment l'archétype de l'exilé, du rebelle et du pionnier à toute une génération. Voilà. Et même dans son côté très excentrique, c'est une génération aussi qui est très excentrique. C'est une jeunesse qui est née pour se confronter à quelque chose de dur, quelque chose d'inamovible, quelque chose qui refuse de bouger. Et ça, c'est vraiment les anciennes générations. Elles ne veulent pas laisser le pouvoir, elles ne veulent pas... Et c'est intéressant parce que quand on étudie de manière un peu plus sociologique et scientifique les générations, au final, les Saturnes en Verseau sont très jeunes. Voilà, les gens qui ont réellement du pouvoir dans cette société, c'est les gens qui ont plus de 50 ans. D'accord ? C'est à eux qu'on confie des responsabilités extrêmement importantes. On confie pas comme ça. C'est nouveau, justement, d'ailleurs, qu'on confie à des personnes aussi jeunes des responsabilités aussi importantes. Dans l'ancien temps, et quand j'ai l'ancien temps, pour moi qui suis né en 95, l'ancien temps, c'est le début des années 90 et la fin des années 80. Donc là, gros coup de vieux pour les personnes qui sont nées dans les années 40 et qui m'écoutent. Mais oui, voilà, pour moi, c'est clairement ça, les années 50, pardon. Mais pour moi, c'est clairement ça, l'ancien temps, quoi. C'est ce temps où il faut absolument que tu aies subi en tant qu'assistant d'agent ou en tant qu'assistant de manager pendant des années avant d'oser demander une augmentation ou une valorisation de ton parcours professionnel. Donc, c'est des choses qui sont juste aberrantes dans l'oreille déjà des Saturnes en Verseau. Et sans commentaire pour les Saturnes en Poisson, pour nous, c'est-à-dire qu'on s'assoit même pas à la table pour négocier, quoi. Et je ne parlerai même pas de la génération de Saturne en Bélier, qui est encore plus chargée politiquement, encore plus engagée. Et quand je dis chargée politiquement, ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite. Hein. C'est de ne pas être d'accord, c'est de questionner ce qui est dit, c'est de vouloir réformer, améliorer des systèmes politiques, trouver des solutions, voyager dans le passé aussi, hein, pour trouver des solutions dans le passé à des problématiques qui sont dans le présent et des problématiques qui se pointent dans le futur. Voilà, donc c'est des choses qui sont très Saturne en Verseau. Euh, euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que cette génération de Saturne en Verseau est alignée avec le premier retour de Saturne d'Internet. Donc la naissance d'Internet qui a donné lieu à un chart. Euh, et dans ce chart, le retour de Saturne de la naissance d'Internet correspond au retour de Saturne de cette génération-là aussi. Donc je trouve ça hyper intéressant. Donc ça veut dire que même Internet, quelque part, prend un tournant qui est décisif. Donc va-t-on arrêter de se branler et de regarder des films à caractère pornographique, parce que c'est quand même 2 tiers, il me semble, du trafic sur Internet, là, actuellement, et se concentrer sur toute la richesse, la connaissance et les choses merveilleuses qui existent sur Internet et qui sont gratuites. La génération de Saturne en Verseau, moi ce que j'aime particulièrement chez eux, c'est que c'est une génération qui a vraiment ouvert la voie. Tout ce que vous voyez faire, hein, des gens qui sont nés à la fin des années 90, c'est des gens qui sont nés avec Saturne en Verseau, qui ont ouvert la voie, qui nous ont permis de nous affirmer, qui ont structuré les communautés pour qu'elles soient prêtes aussi à nous accueillir avec toutes nos différences. Saturne en Verseau, d'ailleurs, c'est aussi une génération qui brandit comme un drapeau ses différences. C'est la première génération qui, quelque part, se revendique avec beaucoup de fermeté sur Internet. C'est pas rien. Donc je sais qu'il y a un peu cette espèce de ressentiment de la part des générations antérieures qui n'avaient pas forcément Internet, mais qui avaient peut-être déjà ce mindset un peu révolutionnaire, surtout Saturne en Scorpion.
Mais c'est vrai que voilà, Saturne en Verseau, c'est des gens qui n'ont pas peur de dire ouvertement, qui sont des personnes grosses et qui sont quand même méritantes, qui méritent d'être désirées, que ce sont des personnes qui sont neuroatypiques, mais qu'elles ont tout autant de mérite que quelqu'un d'autre à intégrer une entreprise ou un projet d'entreprise, que ce sont des personnes qui sont gays, bisexuelles, lesbiennes, et à qui on ne peut pas interdire le mariage, l'adoption. Enfin voilà, c'est quelque chose de très mon intériorité, mon individualité ne m'interdit pas la dignité. Et ça, c'est le parcours de toute une vie. Donc beaucoup de militants aussi qui sont nés sous ces auspices-là. Et d'ailleurs, cette génération est en train de vivre en direct sur Internet son retour de Saturne. Donc c'est vraiment eux qui vont documenter aussi leur retour de Saturne, puisque leur retour de Saturne correspond aussi à l'anniversaire saturnien d'Internet. C'est eux qui vont être les premiers à documenter leur retour de Saturne. Et bah, moi, je suis très reconnaissant, quoi. Et juste avant eux, il y a la génération de Saturne en Capricorne, évidemment, qui ont eu leur retour de Saturne également. Donc voilà, moi, c'est un peu ce que j'avais à dire sur la génération de Saturne en Verseau, une génération sacrificielle, hein. C'est vraiment le complexe et le syndrome de Kurt Cobain, quoi. C'est les gens qui n'ont pas peur de mourir. Euh, c'est des gens qui n'ont pas peur de mourir pour ce en quoi ils croient, en tout cas, hein. Donc, très belle génération qui nous amène dans le nouveau monde. Donc voilà, les gens, surtout les Saturnes en Scorpion et les générations précédentes, rigolaient à foison sur le fait que comment ça un nouveau monde, mais jamais il y aura un nouveau monde, les choses seront telles qu'elles sont pour toujours, rien ne va changer, la technologie va nous aider, voilà, on a découvert, je sais pas quelle découverte ils ont faite dans les années 60 ou dans les années 70, mais s'appuyer sur ça pour se dire que rien ne va bouger, et bam, une crise mondiale, une crise sanitaire mondiale, et toutes les cartes sont rebattues, les business sur Internet sont en train d'exploser, les business traditionnels sont complètement dépassés, bon ça c'est à nuancer parce que le confinement a aussi fait qu'on se concentre sur les commerces de proximité, je trouve ça génial, mais la majorité des profits et des recettes rentrent dans la poche des géants du web, des géants électroniques. Le monde est en train d'être recomposé, le nouveau monde est en train d'émerger, qu'on le veuille ou non, et... et quelque part, la génération de Saturne en Verseau a vu tout ça arriver, hein. Moi, je persiste à croire que les Verseaux sont des gens qui voient, surtout les super Verseaux sont des gens qui voient l'avenir. Et voilà, c'est une superbe génération qui a préparé vraiment le terrain pour les générations suivantes. Et ça, j'en suis reconnaissant, mais for life, quoi. Donc, on va se retrouver du coup dans le prochain épisode où on va parler un petit peu de la génération suivante, qui est la génération de Saturne en Poisson. J'ai beaucoup de choses à dire. Et dans la génération de Saturne en Poisson, je vais évidemment revenir sur la génération précédente encore, qui est Saturne en Verseau. Et ensuite, on parlera un petit peu de Saturne en Bélier. Donc, merci pour votre patience, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette série qui, je sais que vous allez adorer. Bisous.